Reza Outim, bonjour. Bonjour. D'abord, une petite analyse de la situation depuis la démission des 6 ministres MSM, le départ de Navin Ramgoolam, l'arrivée de Navin Ramgoolam, la conférence de presse de Paul Béranger au leader. Qui synthèse ou faire de tout ça? Ben, pour l'instant, comme tout le monde mauricien, nous sommes en mode d'attente. Nous attendons. Le Premier ministre est retourné. Le Premier ministre n'est pas pressé pour retourner. Et à ce retour, il n'est toujours pas pressé pour donner des déclarations. Comme on dit, il est content focus sur lui, donc il est content de garder du monde dans le flou. Mais dans le contraire, il y a quand même un gros problème. Il ne faut pas minimiser les choses. On a 6 ministres qui ont démissionné. 6 ministres, ça veut dire un quart du gouvernement qui ont démissionné. Donc, je ne peux pas croire un mot quand le gouvernement dit qui is back to normal, tout comme avant, parce que c'est vraiment prendre les Mauriciens pour un imbécile qui fait Mauricien croire qu'avec 3 quarts ministres, ou capable de faire travail tout va ministre. Ça, c'est Bibijan qui dit, en fait, il est un peu bizarre parce qu'il peut dire qu'il va dire, pas si bizarre, ça, 6 ministres là, primo, et qui paye là, capable de rouler avec un ministre qui occupe double portefeuille. Il est choquant venant d'un senior ministre comme Bibijan. Et c'est là que nous demandons vraiment si dans Maurice, le ministre travaille. Si Bibijan dit comme ça, c'est business as usual. C'est clair, il peut dire comme ça, qu'il y a 6 ministres, pas tu peux faire aucun travail, ça veut dire que vous êtes là, vous n'êtes pas là, les choses pareilles. Et c'est très grave. Il peut venir dire comme ça, ministre de la Santé, ministre du Tourisme, ministre des Finances. Ministre des Finances, surtout. Ministre des Finances, surtout, pas faire ce travail. Un ministre là, il n'est pas là, il est pareil. Donc tout ça, il est très très grave, mais nous connaissons Bibijan, il dit tout le temps, essaie de minimiser les choses, tout correct, la case peut briller, mais tout correct. Reza Outim, la population élit l'Alliance Bleu-Blanc-Rouge pour être au pouvoir, pour être au service du pays. Un an après, un petit peu plus qu'un an après, 6 ministres démissionnés. Est-ce que par quoi nous arrivons à une fin de cycle que vraiment la population peut dire, ah ben, je peux foutre nous la gueule, quelque part? Vous connaissez ça, l'Alliance Bleu-Blanc-Rouge, il gagnait, il constituait pour une seule raison, pour empêcher Paul Béranger puis une Premier ministre. Ce n'est pas une alliance qui ne fait une base et un programme, c'est une alliance contre nature qui ne fait avec un seul but, empêcher un fils du seul, Paul Béranger, puis une Premier ministre. On peut dire un blanc. Parce que un non-hindou, mais c'est particulièrement Paul Béranger. Donc à partir de là, quand on fait une élection, il n'y a aucun programme, donc nécessairement, tôt ou tard, ça, gouvernement-là, tibise un quartier. Parce qu'il y a de commun entre MSM et Parti Travail, ils ont fait une alliance, pas parce qu'ils ont le même programme, ils ont la même vision, ils ont fait une alliance pour empêcher MMM venir au pouvoir et pour empêcher Paul Béranger venir Premier ministre. Alors, mais toujours est-il que, ou dans une circonscription, qui ban électeur peut dire, tout peut dire, enfin, on ne connaît que tout qui ban peut dire, mais tout peut dire, mais foutre un peu nous la gueule, nous vote pour toi, pour te venir dans le Parlement, pour te venir ministre, ou tu te peux démissionner. Oui, mais vous connaissez aussi qui fait démissionner. Si Pravin Jagnat démissionné par caprice, pas content, Ramgoolam, ça c'est nos affaires. Bien mettre bien dans le contexte. Ramgoolam, le Premier ministre. Sous ce mandat, il a l'achat d'une clinique Medpoint pour environ 150 millions de roupies. Il y a une enquête qui peut faire. L'enquête n'est pas encore terminée. L'ICAC pensait qu'il finit à Malden et il décide, convoque et arrête un ministre du gouvernement. Le MSM quitte le gouvernement, soit un ministre quitte le gouvernement en solidarité avec son ministre-là. Pas d'une situation de caprice, puis envie, faite par caisse de trahison avec le peuple, tout ça là. Nous dans une situation que tu as un gros malaise au sein du gouvernement, avec toile de fond, le scandale du siècle Medpoint. Donc maintenant, c'est au Premier ministre, vient de l'avant et expliquer, arrête cassette derrière l'ICAC, comme on y fait dans le Parlement, vient expliquer exactement l'affaire Medpoint, qui était ça, qui s'en a sa responsabilité et qui fait aujourd'hui sa question de Medpoint là, Pravin Jagnat quitte le gouvernement, le Conseil des ministres, il resign, lit avec ce
5 autres collègues ont démissionné. Alors, justement, parce que ça fait mettre point, au départ, tout type est appelé au Pravin Jagnat. Après, il y a un changement qui, cette fois-ci, c'était la faute au Premier ministre, avec notamment Paul Béranger qui fin annonce ça. On n'a pas trop bien comprendre, mais tout à la place du peuple, ça, Timor Sandal pourri là, qui vous comprend là-dedans? Connais l'affaire Medpoint, comme ça, peut-être mieux qu'il n'importe qui le dit, parce qu'au sein du MMM, il y a un des vannes qui a une responsabilité pour enquête lors l'affaire Medpoint et nous fait un travail systématique, mais nous besoin dire aussi qu'au fur et à mesure qu'il nous peut faire nous l'enquête, toutes les semaines, je peux gagner une nouvelle information et il peut venir un plus grand scandale qui nous pensait. Initialement, quand tu as une nouvelle qui le gouvernement a cité clean Medpoint, personne ne va croire. Y compris Béranger, non, il est trop gros ça. Après, nous pensons, il n'est pas possible. Pravin Jagnat, actionnaire de Medpoint, et comment, lui-même en tant que ministre des Finances, il a acheté, il a vendu. Donc, ça aime qui nous, au départ, nous avons une question, nous avons l'enquête qui est orientée lors le MSM et Pravin Jagnat et aussi Madame Anoumandi qui est ministre de la Santé et de MSM. Après, on a trouvé que c'était pas Pravin Jagnat. Au fil de nos enquêtes et de nouveaux éléments, nous trouvons par exemple qui éléments qui aujourd'hui fait nous penser au MMM, mais qui rôle de Navin Ramgoolam dans l'affaire Medpoint. Plus grave parce qu'il y a un jugement de la Cour suprême dans l'affaire de Ashok Jagnat que la Cour vient dire qui entre le moment qui on dissout le Parlement et qui fait une élection dans sa laps de temps de un mois quelque chose, où il y a ce qu'on appelle un caretaker government. Et tout le monde connaît ça. Si on a une PMI, si on a n'importe qui était dans sa période-là, aucun fonctionnaire pas donne aucun permis, il n'a pas fait non. Et Medpoint, il fait pendant ça à l'époque-là. Non seulement Medpoint, il fait, il tient un tender tailor-made, l'ICAC sur l'enquête, pas termine avec Mme Anoumandi. Non. Ça, c'est la situation actuelle qui amène la démission de sa 6 ministres. Nous avons dit l'avenir à cette le MMM, je veux dire, avant, tu peux causer Navin Ramgoolam, des questions bien simples, Reza, et au répondement en âme et aux consciences. Est-ce que Paul Béranger une cause avec Pravin Jagnat après la démission? Est-ce que Paul Béranger a également une discussion avec Navin Ramgoolam? Très honnêtement, la réponse est moi pas connu. On va connaître parce que Béranger pas fini dire nous tout 26. Bon, on a une réunion dans le bureau politique cet après-midi, peut-être cet après-midi nous avons un nouveau renseignement, mais bien sûr, par contre, on va divulguer une information confidentielle qui nous discutait dans le bureau politique. Alors, est-ce que dans sa configuration actuelle là, le MSM est démissionné, une logique de départ du MSM, hein, ça c'est tout le monde peut penser comme ça. Est-ce que le MMM est plus affinité avec le MSM ou avec le Parti travailliste Zodi à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, comme Béranger a référé sorti, le MMM, en tant que plus grand parti de Maurice, il n'a pas galopé, il n'a pas fait l'alliance à gauche, à droite, juste pour gagner pouvoir. Peut-être le MMM le MMM, il travaille, il fonctionne à partir d'un programme. Et le MSM et le Parti travailliste connaissent qui le MMM a envie d'une autre l'île Maurice, une île Maurice propre, il a envie d'une réforme électorale, il a envie d'une dose de proportionnalité, et c'est ça une condition du MMM. Donc si demain le Parti travailliste ou le MSM pas d'accord avec le programme et les conditions du MMM, mais la question de l'alliance ne va pas se poser. Moutidia, tu es là qui peut-être n'arrive pas, peut-être c'est devant n'arrive en fin de cycle que ça trois parties là, ça gagne une coalition avec ses camarades. Est-ce qu'il y a par quoi qu'ils ont dit le MMM tout seul capable d'un mode de gagner élection et diriger ce pays-là, tout seul pour la première fois dans son histoire? Bon, c'est pas la première. Oui, si on compte qu'en 82, c'est avec PSM. Depuis 40 ans, le MMM il a un idéal et depuis 40 ans, qui nous fait seul ou bien en alliance, nous allons à une base d'un programme. Même quand nous faisons une alliance
en 80, quand on gagnait en 95 ou en 2000, c'est toujours une base d'une alliance. Bon, bien sûr, nous connaissons le système électoral comme il était aujourd'hui, qui force un parti politique à l'alliance avant les élections. Et c'est pourquoi, depuis plus de 30 années, MMM fait la guerre pour changer le système électoral, pour une plus grande démocratie et qui pour permettre à tout un parti de gagner une chance égale et surtout pour faire une alliance contre nature. Donc, nous réitérons, nous, le MMM, depuis 40 ans, nous préparons tout seul, jamais nous pas pour corrompre nous un principe, 10 pour rentrer dans un gouvernement, 10 pour être ministre, ça n'intéresse nous. Mais nous, le scénario idéal pour nous, c'est nous faire la lutte à 3 dans l'élection générale. Après, nous guetter qui s'en a. Une coalition post-électorale. Dépendant de chacun sur la force. Hein. Il est possible comment on trouvait là, élection 2010, seul contre tous, le MMM, il y a 44% sièges, 44% des votes, travaillissent avec PMSD, avec MSM, il y a 50%. Donc, moi, si qui a 6% d'écart là, dans l'espace 1 an, fini complètement. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y en a plus que 50% de la population mauricienne qui est derrière le MMM. Surtout qu'ils ont apprécié le travail que nous faisons dans Medpoint, parce qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est vrai, aujourd'hui, Pravin Jagannath a démissionné, mais il ne faudrait pas sous-estimer le travail de l'opposition dans l'affaire Medpoint, parce que nous vraiment, dès le début, faire la pression. Nous ne pas faire comme à dire, non, ça nous faisons ménage gouvernement, qu'il faut attention de démener l'alliance pour faire, nous ne faisons pas trop attaque Jagannath, attention de démener n'importe quel MSM, nous ne faisons pas attaque travailliste, attention de démener faire l'alliance. Non, le MMM, dès le départ, il trouvait que c'était un gros scandale, il nous a fait inadmissible, et il fait la pression, et il même fait plus que la pression, il fait un travail d'enquêteur, et il vient avec un élément, semaine après semaine. Donc aujourd'hui, nous comptons qu'il, quelque part, il y a nos contributions du MMM, de ce député, collectivement, dans ce qui arrive le gouvernement. Reza, c'est la première fois ou une première dimanche qui va intervenir, l'OLCM TV, la première télévision privée, l'Internet, avec la révolution d'Internet, avec tout ça qui peut passer à l'heure actuelle. Peut-être 2-3 mots, ça que vous pensez, là? Non, moi, extrêmement content et surpris qui nous peut gagner la possibilité aujourd'hui et a une télévision privée par Internet mauricien parce qu'il y a une grande demande pour la télévision privée. On reconnaît le MMM, c'était le parti qui libéralise radio privée. Aujourd'hui, tout le monde écoute radio privée et tout le monde défoule dans la radio privée. Hein. Tout radio, PMET, les Mauriciens expriment ça. Et quelque part, grâce à privatisation du ban radio, nous trouvons que les choses bousaient. Beaucoup de fois, nous trouvons dans l'enquête que téléphone du ministre, diaban doléance et qui se a bousé, qui peut-être qui patinent radio, nous pas la même réaction. Maintenant, il y a la télévision, il y a un monopole, il y a le MBC, le MMM fatigué, critique le MBC, ben, du monde révolté quand j'étais MBC sur le traitement de l'information, comment il focalise tout ce qui Ramboula fait bon, tout ce qui MMM fait pas bon. Tous nous juges et nous apprécions pour nous-mêmes performance de la MBC. Aujourd'hui, nous avons une télévision privée qui diffuse ou terrestre, terrestre, nous pouvons aller grâce à l'Internet. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde la case qui est connecté à Internet, pas tout le monde qui a les moyens de payer un laptop ou bien un ordinateur, mais c'est déjà un grand pas. Pour moi, c'est un grand pas. Et je félicite l'équipe de LCM pour sa initiative-là et je souhaite bonne chance. Je connais qu'il n'est pas facile faire une télévision privée, je connais qu'il y a un coût, je connais aussi qu'il y a beaucoup de pression qui peut y aller aux autres parce que pas tout le monde qui peut content qui MBC perd ce monopole, mais je ai confiance dans la ligne éditoriale et je souhaite une bonne chance et bon courage. Également, Ramadan Mubarak, demain. Et bien sûr, à tous nos frères et sœurs de foi musulmane, nous souhaitons tout un bon et pieux mois de Ramadan. Merci Reza. Merci vous-même.